Mais pourquoi les Français le font? Salut, c'est Diana et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous expliquer ce qui étonne les Russes en France. Si vous aimez ce genre de vidéo, n'hésitez pas à mettre le pouce en l'air pour m'indiquer que je devrais faire plus de vidéos de ce genre et abonnez-vous à ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Et alors, c'est parti. Quand je surfais sur internet, j'ai trouvé un article très intéressant sur les choses qui étonnent les Russes en France. Et moi, je suis d'accord quasiment avec tous les sujets évoqués. C'est pour ça que j'ai décidé d'en parler à vous. Comme c'est un cours de russe, je vais vous lire en russe ce qui étonne les Russes en France. Et puis, je vais vous donner mon avis de Russe qui connaît, je pense, assez bien la France. Et je vais vous dire si ça m'a étonné ou pas lors de mes premières visites en France. Alors, la première chose qui saute aux yeux des Russes qui viennent en France. При встрече французы целуются. Причем в каждом регионе строго определенное количество раз. Lors de la rencontre, des Français s'embrassent. D'autant plus que dans chaque région, il y a un nombre de bisous précis. Ça, je peux le confirmer, ça m'a beaucoup étonnée lors de ma première visite en France parce que franchement, je ne comprenais pas pourquoi les Français le font. Avec sa famille, ses amis, je pouvais le comprendre, mais avec les personnes qu'on ne connaissait pas, ça, c'était pour moi assez compliqué. Je dis les personnes qu'on ne connaît pas, par exemple, vous êtes invités tous ensemble à une fête, à une soirée où vous êtes ensemble avec les personnes que vous connaissez pas trop et il faut toujours faire la bise. Ça m'a beaucoup étonné au début, même de nos jours, ça m'étonne un peu quand il faut faire la bise lors des événements en plein de gens. Numéro 2. У многих французов 3 имени в паспорте. Il y a beaucoup de Français qui ont 3 prénoms dans leur passeport, dans leur carte d'identité, parce qu'en russe, on appelle паспорт pour nous, ce qui est pour les Français la carte d'identité. А еще там указан рост и цвет глаз. Oui, ça m'a aussi étonné qu'il y a des Français avec 2, 3 ou peut-être plus de prénoms dans leur carte d'identité et oui, la taille, рост, c'est la taille, а еще там указан рост и цвет глаз. Et ils sont également indiqués la taille et la couleur des yeux. Ça m'a aussi beaucoup étonné parce qu'en Russie, ce n'est indiqué nulle part dans les documents. Et je me demandais, mais comment font les gens, par exemple, quand ils vieillissent et s'ils deviennent plus petits? Numéro 3. Французские женщины очень независимые. Les Françaises ou les femmes françaises sont très indépendantes. Ça, j'avoue aussi, au début, ça m'a choqué au début quand je faisais connaissance avec la culture française parce que ça, j'ai fait connaissance il y a plus de 10 ans maintenant. Et à l'époque, la Russie était plus patriarcale que maintenant. En Russie, le féminisme aussi dans les grandes villes est plus développé qu'il y a 10 ans. Mais au début, ça m'étonnait beaucoup. Et moi, j'ai rien contre l'indépendance des femmes françaises, j'ai rien contre le féminisme modéré. Il ne faut pas tuer les hommes, mais il faut que les hommes respectent, il faut partager les tâches, le tout. Ça, je suis complètement d'accord avec ça, et ça, je suis reconnaissante aux femmes françaises que j'ai pu voir comment ça se passe, j'ai pu voir leur mode de vie. Et il y a beaucoup de choses que j'ai adaptées dans ma vie quotidienne. Le point suivant. Обеденный перерыв длится 2 часа. La pause déjeuner dure 2 heures. Обеденный перерыв длится 2 часа. Oui, ça m'a aussi beaucoup étonné. Au travail, d'habitude, les pauses déjeuner durent de 45 minutes, même de 30 minutes, jusqu'à 1 heure. Les pauses déjeuner au bureau dépassent très rarement 1 heure. Et j'ai été aussi très étonnée quand j'ai appris qu'en France, ça dure 2 heures. Je me souviens, à mon ancien travail à Moscou, que j'ai quitté il y a plus d'un an, ma pause déjeuner pouvait durer 20 minutes. Souvent, il fallait manger sur place parce qu'en Russie, le code de travail est moins bien réglementé. En Russie, on a plus de chances d'être viré, la sécurité sociale est aussi moins développée. C'est pour ça que souvent, les employeurs abusent. Et oui, je me souviens très bien quand je devais faire une tâche, et il y avait une pression de mes supérieurs et souvent soit je sautais ma pause déjeuner, soit je mangeais
devant ma table, devant mon bureau, devant mon ordinateur. Il faut aller apporter de la nourriture dans des tubeurs verts, on l'appelle comme ça. En russe, c'est container. Et manger devant son bureau. Et quand il y a un open space, il y a plein de personnes qui le font. Ce n'est pas la meilleure des odeurs possibles. Vous savez, le poisson, la viande, les œufs, des salades. Voilà. Et on souffrait souvent quand nos collègues qui sont juste à côté de nous mangeaient aussi sur leur place de travail et c'était des trucs puants. Ah, c'était dégueulasse. Du coup, ça, je suis très contente de cette habitude en France que la pause déjeuner au travail dure 2 heures. В любой ситуации во Франции лучше звонить пожарным. Dans toute situation en France, il vaut mieux appeler les pompiers. Ça m'a aussi beaucoup étonnée parce qu'en Russie, il y a une distinction plus détaillée des sécuristes. Et en Russie, on appelle les pompiers, c'est пожарные, on les appelle uniquement s'il y a un incendie. Et dans d'autres situations, on appelle d'autres types de sécuristes. Et pendant certains moments, je ne comprenais pas, mais pourquoi est-ce qu'il faut appeler les pompiers, par exemple, pour un accident de voiture? C'était un mystère pour moi et après j'ai compris que il faut appeler les pompiers si quelque chose ne va pas. Il faut dans toute situation appeler les pompiers. Во Франции нет централизованного снабжения горячей водой. En France, il n'y a pas de chauffage central. Ça, c'était aussi une très grande révélation quand j'étais venue mes premières fois en France. Parce qu'en Russie, il y a le chauffage central et l'eau chaude. Par exemple, pendant l'année, elle coule du robinet, il ne faut pas le chauffer soi-même parce que ça se fait par l'État. Et nous, il faut payer chaque mois pour l'eau chaude et le chauffage. Même en hiver, il faut payer pour le chauffage. Mais ça se fait pour ne pas payer une somme très très grande pendant l'hiver. Et du coup, en Russie, dans les appartements, dans les maisons c'est différent, mais pour les appartements, il y a un chauffage central. C'est l'eau et le chauffage. Et on ne chauffe rien. C'est déjà préchauffé. Quand on ouvre le robinet, il y a toujours de l'eau chaude. Du coup, si quelqu'un a pris de la douche ou s'est fait une baignoire avant toi, il ne faut pas être mécontente que t'as pas assez d'eau chaude pour te laver. Non, en Russie, il y en a beaucoup et en Russie, l'eau est moins chère qu'en France. Et parfois, dans des petites villes russes, il y a encore un comportement quand on n'économise pas l'eau. On peut laisser couler l'eau, mais maintenant, ça change et les Russes se montrent plus responsables envers l'eau. Mais le chauffage central, ça reste toujours une des habitudes en Russie. Et en fait, on peut l'expliquer assez facilement parce que en Russie, pendant l'hiver, il fait très froid. Et quand je dis très froid, ça peut arriver moins 20, moins 15 en hiver pour les Russes, ça, c'est moyen, on a l'habitude quoi. Et vous vous imaginez, par exemple, s'il y avait les gens qui ne pouvaient pas se payer le chauffage dans ces conditions-là, ce serait la mort directe. C'est pour ça que le chauffage est centralisé. On le paye pendant toute l'année, ce n'est pas très cher. Mais quand même, c'est plus cher que l'eau froide. Et tous les Russes ont l'accès à l'eau chaude toute l'année et au chauffage pendant la saison froide. À savoir que la saison froide peut commencer déjà en octobre et parfois elle peut finir en mai. Du coup, pour ça, il y a vraiment de grandes dépenses de l'État pour chauffer les appartements des Russes. Французские мужчины действительно стильно одеваются. Les hommes français s'habillent vraiment avec du style. Ça, je suis plutôt d'accord. Je pense que les hommes français sont bien habillés. Et si on va dans de petites villes, peut-être que les hommes français sont mieux habillés que les hommes russes. En comparant les hommes français et les hommes russes, je pourrais encore ajouter que les hommes russes sont plus souvent musclés. Même dans les milieux intellectuels, c'est très bien vu d'être musclé. Un peu ou même plus que la moyenne. Ça, je pense que les hommes russes sont un peu plus en avance que les hommes français. По воскресеньям магазины не работают. Le dimanche, les magasins sont fermés. По воскресеньям магазины не работают. Oui, ça c'est encore un des chocs culturels des Russes qui arrivent en France ou en Europe en général. Parce qu'en Russie, les magasins sont ouverts dimanche. Et il y a même beaucoup de magasins qui sont ouverts la nuit. Ainsi, les magasins du genre Ikea, ils sont ouverts même pendant toute la nuit en Russie pour que les gens puissent faire tranquillement leurs courses. Et à mon avis, il n'y a pas de magasins qui sont fermés dimanche. Parce que dimanche, c'est un jour normal. Et la logique des Russes, c'est que dimanche, c'est un week-end. Du coup, les gens ont plus de temps libre.
Et ils ont plus de temps libre pour aller dans les magasins et dépenser de l'argent. Pour les Russes, c'est quelque chose d'habituel. Et quand je parle des magasins, ce sont aussi des commerces, des salons de coiffure, des magasins de vêtements, d'alimentation, tout genre de commerce est ouvert dimanche. Французский круассан без начинки. Le croissant français n'est pas farci. Ça, c'était aussi un très grand étonnement pour moi, parce que moi je m'attendais à un autre type de croissant parce que en Russie, il y a la mode des croissants farcis avec par exemple confiture, chocolat, lait concentré, caramel. Et je dois avouer que c'est très bon. Et même dans des cafés, restos russes qui s'appellent genre Francuska Piekarnia, boulangerie française, vous trouverez facilement des croissants farcis. Ce qui n'existe pas ou ce qui n'est pas très répandu en France. В café et в ресторанах не просите меню. Ne demandez pas menu dans des cafés et dans des restos. Ça, je peux vous l'expliquer assez facilement. En russe, menu, le mot russe menu qui est venu du français notamment, si on dit menu, ça signifie la carte. Je vais expliquer encore une fois. En russe, il y a le mot menu qui vient du français naturellement. Et le mot menu signifie carte. C'est-à-dire, dans le menu, ce n'est pas le plat du jour. Dans menu, il y a une liste de plats qu'on peut commander, c'est une carte habituelle. En russe, ça, c'est menu. C'est pour ça qu'on conseille aux Russes de ne pas demander le menu au restaurant parce qu'ils vont apporter autre chose. Pour ce qui signifie menu en français, en russe, ça signifie business lunch. Business lunch. Business lunch. Lunch business. Большинство французов чистят зубы после завтрака. La plupart des Français se brossent les dents après le petit déjeuner. Ça m'a aussi étonnée parce qu'en Russie, on a l'habitude de se brosser les dents dès qu'on se réveille et non pas après le repas. Et souvent, les Russes qui rencontrent cette habitude des Français, ils se disent mais qu'est-ce qu'ils font? Ils ne se brossent jamais les dents ou c'est quoi ça? Oui, j'avoue, pour moi, même maintenant, ça m'étonne. Même que je connais que les Français le font, c'est leur habitude, c'est culturel. Ça reste assez étonnant pour moi, comment on peut passer, par exemple, plusieurs minutes, voire d'heures, le matin, ça se brosser les dents. Ça reste étonnant. Et je préfère l'habitude russe de se brosser les dents avant le petit déjeuner. Французы пьют воду из-под крана. Les Français boivent de l'eau du robinet. Французы пьют воду из-под крана. Oui, ce fait, il est très étonnant pour les Russes parce qu'en Russie, on ne peut pas boire de l'eau du robinet. Parce que tout le système, il est assez vieillos et l'eau n'est pas potable. C'est pour ça que les Russes, soit ils font bouillir de l'eau avant de boire, soit ils installent des filtres chez eux et ils filtrent l'eau avant d'en boire, soit ils achètent de l'eau en bouteille. Quand vous allez en Russie, ça c'est un conseil très important, ne buvez pas de l'eau du robinet parce que ça peut être dangereux. Je ne sais pas s'il y a des personnes mortes à cause de ça, mais en Russie on apprend aux petits-enfants, il ne faut pas boire de l'eau du robinet. Не пей воду из-под крана, ne bois pas de l'eau du robinet. Et c'est ancré dans le cerveau de Russe, et c'est pour ça, souvent quand je suis par exemple dans un nouveau hôtel en France ou dans une nouvelle région, je demande est-ce qu'on peut boire de l'eau du robinet? Moi, je ne pite воду из-под крана. Comme j'ai grandi en Russie et j'ai toute cette culture emmagasinée dans mon cerveau, ça reste vivant, ça reste présent et je suis toujours sur mes gardes. Общественные туалеты в Париже бесплатные. Des toilettes publiques à Paris sont gratuits. Общественные туалеты в Париже бесплатные. Ça m'a aussi étonnée parce que moi, je pensais que c'était payant. En Russie, il n'y a pas beaucoup de toilettes publiques gratuites. Dans la plupart des cas, ce sont des toilettes payantes et il faut payer. Il ne faut pas payer beaucoup. Parfois, on doit payer, je sais pas, genre 20 roubles. C'est pas cher, mais quand même, il faut dépenser de l'argent pour aller aux toilettes. Tandis qu'à Paris, c'est très bien fait. Je pense que souvent, les toilettes publiques sont pas mal. Ça, c'est un point fort de Paris. Et vous, qu'est-ce qui vous étonne dans les habitudes, la conduite ou la culture russe? Écrivez-le s'il vous plaît dans les commentaires. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu.
Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre le pouce en l'air pour m'indiquer que je devrais faire plus de cours de russe de ce genre. Et abonnez-vous à cette chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Je vais ajouter dans la description de la vidéo le lien vers cet article en russe et vous pourriez le consulter vous-même. J'aimerais remercier les personnes qui soutiennent mon travail par PayPal. Спасибо большое. Grâce à vous, j'ai la possibilité de faire encore plus souvent les vidéos pour cette chaîne YouTube et faire cette vidéo de meilleure qualité. Спасибо. Si vous aussi, vous avez l'envie et la possibilité de me soutenir, je serais très reconnaissante si vous me faisiez un petit don sur mon compte PayPal. Le lien se trouve dans la description de la vidéo. Je vous invite également à me suivre sur mes réseaux sociaux parce que j'y publie tous les jours du contenu sur la Russie ou sur la langue russe. J'espère vous retrouver très bientôt dans une prochaine leçon de russe. Et pour l'instant, je vous dis до скорого. À bientôt.